Salut à tous, amis fans de catch. Bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo WWE. Une vidéo un peu particulière aujourd'hui, puisqu'il ne s'agit pas d'une vidéo review, comme je fais habituellement. Comme vous le savez, j'ai chroniqué entièrement la saison 2005, avec au total 15 pay-per-view chroniqués. J'ai donc décidé de vous donner aujourd'hui mon top 5 personnel des pay-per-view de 2005, en partant du 5e jusqu'au premier. Surtout, n'hésitez pas à laisser vos commentaires. Et chose importante, laissez-moi votre top 5 des pay-per-view de 2005. Voilà, je perds pas de temps et je vais directement commencer par le 5e choix. En l'occurrence, Backlash 2005, pay-per-view que j'adore. Franchement, un très très bon pay-per-view. Une carte très solide. Franchement, le main event, Batista Triple H numéro 2, la revanche de WrestleMania 21. J'adore ce match. On a également le Chris Benoit Edge en Last Man Standing. Match très brutal, très violent. On a aussi le Chris Jericho, Shelton Benjamin pour le titre intercontinental. Un très très gros match. Un de mes matchs préférés pour le titre intercontinental et un super opener. On a également le retour de Hulk Hogan en équipe avec Shawn Michaels face à Dave Lowry et Mohamed Hassan avec une ambiance de fou. Franchement, voilà, une très très bonne carte globalement. Et pour moi, il mérite clairement d'être dans mon top 5. Donc voilà. En 5e position, Backlash 2005. On passe maintenant au 4e choix, pay-per-view qui me tient vraiment à cœur. One Night Stand 2005. Vraiment un pay-per-view énorme du début à la fin, avec une ambiance de fou furieux, une des plus grosses ambiances que j'ai vues en tant que fan de catch. Pour moi, il est meilleur que le 2006, qui est déjà vraiment très bon, mais celui-là, c'est franchement de l'or en barre, ce show. Il n'y a aucun mauvais match, des matchs à chaque fois endiablés avec un rythme de fou, des matchs hardcore, voilà, franchement un main event de fou furieux avec le Sandman et Tommy Dreamer face aux Dudley Boys. On a également Chris Benoit face à Eddie Guerrero. On a Tanaka face à Mike Awesome dans un match exceptionnel. On a également Psychosis face à Rey Mysterio. Franchement, voilà, une carte exceptionnelle. Chris Jericho face à Lance Storm aussi en opener. Voilà, que des matchs de très haut niveau. Il y a une ambiance à couper le souffle et surtout un final de pay-per-view dantesque. Pour moi, un des meilleurs finales de show que j'ai pu voir. Franchement. One Night Stand 2005 en 4e position. On arrive maintenant dans le top 3, le podium, avec en 3e position un show qui me tient particulièrement à cœur, puisque c'est mon Royal Rumble favori, le Royal Rumble 2005. Alors ce show est excellent du début à la fin. Il n'y a vraiment rien à acheter. Même les segments sont vraiment très très bons. Je le répète, mais pour moi le meilleur Royal Rumble avec le 2009 de mon point de vue. Voilà, j'adore ce pay-per-view. La cover est vraiment super bien faite. Enfin voilà, que dire. Le Royal Rumble est vraiment de qualité avec la victoire de Batista et le super final. On a également Triple H face à Randy Orton pour le titre poids lourd, un match de plus d'une demi-heure je crois. Triple threat match pour le titre WWE entre Kurt Angle, JBL et le Big Show. On a également Shawn Michaels face à Edge en opener. Match assez technique avec beaucoup de prises. Excellent match. Également le Undertaker Andon Reich en casquette match qui est vraiment très divertissant. Donc voilà, rien acheté dans ce pay-per-view. Et vraiment un show que je vous conseille absolument à acheter en priorité en 2005. Donc voilà, en 3e position, Royal Rumble 2005. On arrive maintenant au 2e pay-per-view très très connu dans le monde du catch, qui est considéré par beaucoup comme le meilleur pay-per-view de 2005, mais je l'ai mis personnellement en 2e. À savoir, je pense que tout le monde a deviné, Vengeance 2005. Voilà, pay-per-view vraiment très connu, comme je l'ai dit. Le main event, Batista, Triple H en Hell in a Cell, la fin de la feud entre les deux de l'évolution. Que dire, un des meilleurs Hell in a Cell match, un match vraiment barbare, violent, très bien construit, une feud exceptionnelle, que dire. Franchement, le meilleur match de la feud Batista Triple H, sans aucun doute, et un match 5 étoiles. On a également le triple threat match entre John Cena, Christian et Chris Jericho pour le titre WWE qui est également très très bon, alors que John Cena débarquait à Raw pendant le draft. On a également Carlito face à Shelton pour le titre intercontinental en opener, et surtout le Shawn Michaels face à Kurt Angle, la revanche du match de WrestleMania 21, match à couper le souffle.
On a aussi Kane face à Edge. Voilà, avec Lita qui trahit Kane. Pay-per-view vraiment indémodable, à absolument avoir dans n'importe quelle collection. Pour moi, voilà. Si on se dit fan de catch, on doit posséder ce Vengeance 2005. Pour moi, c'est obligatoire. Voilà. Excellent pay-per-view et donc Vengeance 2005 en deuxième position. On arrive maintenant à mon premier choix. Je tiens à dire que ça a vraiment été difficile. J'ai vraiment hésité à mettre Vengeance en premier. Mais pour moi, voilà, c'est plus fort que moi. Celui que je retiens le plus en 2005, c'est le WrestleMania, bien évidemment. Je suis un très gros fan des WrestleMania, de la franchise WrestleMania. Et pour moi, celui-là, c'est vraiment une pépite de l'or en barre, ce pay-per-view. Voilà. L'ambiance, il avait lieu à Los Angeles, à Hollywood. Pour moi, c'est une saveur un peu particulière. Même les segments sont excellents. Globalement, au niveau de la carte, c'est vraiment un des meilleurs WrestleMania. C'est aussi vraiment le WrestleMania qui va débuter l'ère moderne avec Batista et John Cena qui remportent respectivement le titre poids lourd et le titre de la WWE. WWE pour Cena et poids lourd pour Batista. Voilà, c'est vraiment le début d'une nouvelle ère, l'ère moderne. Et pour moi, ce pay-per-view doit être vu absolument par tous les fans de catch et bien sûr les fans de la WWE. Donc la carte, je vais vous la résumer. Rey Mysterio, Eddie Guerrero en opener, un des meilleurs openers de l'histoire du catch. Entre deux potes, voilà quoi, Rey Mysterio, Eddie Guerrero. On ne pouvait pas rêver mieux comme opener. Le premier Money in the Bank match de l'histoire avec 6 participants exceptionnels et la victoire de Edge, mon catcheur préféré. Donc pour moi ce match compte énormément, c'est vraiment un match historique et un match 5 étoiles. On avait l'Undertaker face à Randy Orton dans un match très très bon, un des meilleurs matchs de l'Undertaker à WrestleMania et aussi un des meilleurs matchs de Randy Orton à WrestleMania. Voilà, match super. On avait également le Shawn Michaels, Kurt Angle, pour moi le meilleur match de WrestleMania 21 et un des meilleurs combats que j'ai pu voir dans ma vie. Franchement, courez voir ce match si vous ne le connaissez pas. Shawn Michaels face à Kurt Angle, c'est énorme, avec Kurt Angle qui remporte le match en faisant taper Michael. C'est vraiment un très grand moment. On a également le Piper's Pit, c'est un segment exceptionnel, mon segment préféré de l'histoire du catch, avec Roddy Piper, Stone Cold Steve Austin sur le même ring, et Carlito qui se fait vraiment atomiser par Stone Cold. Voilà, j'adore ce segment, il est vraiment exceptionnel. On a également un second segment avec Hulk Hogan qui fait son retour, Hulk Hogan qui a été intronisé aussi au Hall of Fame. D'ailleurs le Hall of Fame qui est vraiment exceptionnel pardon, avec Roddy Piper, Hulk Hogan, Bob Orton, enfin voilà, que des très grands noms dans ce Hall of Fame 2005. Donc le segment avec Hulk Hogan et Mohamed Hassan qui est vraiment une pépite. Bien sûr le match entre JBL et John Cena avec le premier titre de John Cena et le main event Triple H, Batista avec Motorhead qui joue l'entrée de Triple H. J'adore cette entrée, j'adore ce match, même si je préfère le match de Backlash et bien sûr le match de Vengeance. Pour moi rien à acheter dans ce pay-per-view à part le match entre Big Show et Akebono, mais voilà, franchement c'est une pépite ce WrestleMania. Vous devez absolument l'acheter, absolument le voir au moins une fois dans votre vie. Donc voilà, mon top 5 des pay-per-view de l'année 2005. Donc je résume. 5e position, Backlash, une carte très très solide, un show que j'adore et que je vous conseille. En 4e position, ECW One Night Stand, le retour de la ECW, une ambiance à couper le souffle, une carte hyper solide, des matchs hardcore, voilà, technique, il y a de tout, il y a un final dantesque. En 3e position, le Royal Rumble 2005, avec la victoire de Batista et le final face à John Cena, mais également une carte très solide, même les segments, je vous le répète, sont exceptionnels, à absolument avoir dans sa collection. Pour moi, un des meilleurs Rumble avec le 2009. En 2e position, le très connu Vengeance 2005 avec le Hell in a Cell match entre The Game et Batista. Et pour terminer, WrestleMania 21, pour moi, des meilleurs WrestleMania et le meilleur show de 2005. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi pour cette vidéo. Moi, je vous donne rendez-vous pour une éventuelle chronique de coffret ou de best-of. Je ne sais pas encore. Laissez-moi votre top 5, surtout c'est important pour débattre. J'aimerais vraiment débattre avec vous pour savoir votre choix personnel. Et laissez-moi vos avis pour d'éventuelles chroniques, pay-per-view, coffret, best-of. J'y répondrai le plus vite possible dans les plus brefs délais.
Moi je vous dis à la prochaine et restez fans de catch surtout. Ciao.